que vous verriez comme avenir pour la PAC? Là, La va être supprimer. discuté. La supprimer. J'entends donc... Beaucoup de moins de paperasse. Oui. Parce que les paperasses, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui vont venir nous contrôler, nous dire ceci va pas, ceci va pas, mais écoutez, on a assez notre métier à s'occuper, on n'a pas besoin de recevoir des conseils de chez eux. Regardez, on peut citer quelques exemples, il faut suivre un plan d'épandage. Plan d'épandage en agriculture biologique, je ne vois pas l'utilité. Déjà, le plan d'épandage est très mal fait. Aujourd'hui, le système de compost, on ne peut pas l'épandre à côté d'une source. Et par contre, l'ammonitrate qui est décivable, qui est polluable, on peut l'épandre à côté d'un puits. Qu'est-ce qu'a fait ces choses-là? Regardez les prairies qui ont plus de 5 ans, on doit les détruire aujourd'hui. Si on les casse pas, on les renouvelle pas, elles font partie des prairies naturelles. Mais qu'est-ce qu'a inventé ces choses-là? Une prairie au bout de 5 ans, elle a toute sa valeur, c'est là qu'elle produit le mieux. Et là, à l'heure actuelle, vous avez du deuxième pilier, vous avez des aides pour l'incitation bio? Oui, il y a des aides. Vous avez encore un peu des aides? Oui, il y a des aides. Et ces aides-là, vous en pensez quoi? Si, c'est pas mal, c'est quand même mieux réparti, mais il faudrait que ça soit encore davantage réparti par rapport à la main-d'œuvre qui est créée sur l'exploitation. Il faut savoir quand même que prendre 3 salariés sur l'exploitation, il y a quand même des coûts de la MSA qui sont énormes. Quand on est rendu à donner aujourd'hui 70-75% du salaire en charge, bon, bah, mais alors, si on peut terminer sur une note tout à fait positive, c'est oui. que malgré toutes ces difficultés, vous êtes redevenu un chef d'entreprise d'une exploitation agricole heureux et qui vit bien de son exploitation. Mais ce qu'on peut remercier aujourd'hui, c'est le consommateur. Vous savez, c'est une fierté aujourd'hui quand on voit le vendredi sur le parking rempli de voitures, le consommateur vient là et s'il revient, c'est bien que si les produits ne seraient pas bons, il ne reviendrait pas sur l'exploitation. Ça, c'est la fierté de voir le consommateur venir directement dans la ferme. Et aujourd'hui, on ne trompe pas le consommateur, ils voient tout ce qui est produit. C'est pas comme on voit la grande surface ou un grand flash où que la serre, les vaches sont derrière, alors que c'est faux. Dans un premier temps, vous pouvez nous dire ce que vous faites là, parce que là, je vois... Alors ici, dans le magasin, on revend Si notre magasin fonctionne bien, c'est qu'on a bien mis bien dès le départ, on ne vend ici que des produits bio. On ne mélange pas le produit bio avec du produit conventionnel. Oui. Pour nous, c'est de la tromperie pour le consommateur. Le consommateur s'y retrouve plus. On collecte aujourd'hui les produits de d'autres producteurs locaux bio autour de chez nous, tout ce qui est produit sur la ferme, que ce soit les yaourts, le pain, la farine, les huiles, enfin tout ce qu'on peut trouver, que le consommateur, faut qu'il vienne au magasin, faut qu'il trouve de tout. Alors par rapport à la demande, on monte une serre tous les ans. Tellement il y a de la demande voilà. Ça de toute façon, c'est bien simple, depuis que le magasin est ouvert, la clientèle est multipliée par 2 tous les ans. Sans rien faire, aucune pub. Il y a juste un panneau en bas de notre route, c'est tout. On fait aucune pub ailleurs. Et l'année prochaine, on va faire une porte ouverte pour fêter les 50 ans de la bio ici sur l'exploitation. En agriculture bio, quels sont les contrôles? Alors on est contrôlé par Ecoser, un service agréé par le ministère de l'Agriculture, et le coût du contrôle nous revient à 800 à 1000 euros. Tout à l'heure, vous me disiez il n'y a pas qu'Ecoser. Il y a Ecoser, il y a Certipack, et moi j'ai sorti de Ecoser et je suis revenu à Certipack parce que c'est un service qui était plus local, qui était auprès de chez nous. D'accord. Et aujourd'hui, le contrôle nous revient à 800 à 1000 euros sur exploitation. Oui. C'est-à-dire que le contrôleur va venir, il va vérifier toute la comptabilité de l'exploitation et après il va faire une visite, quitte à faire des analyses. Une petite précision, il vérifie la comptabilité pour voir qu'il n'y a pas d'intrants, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Voilà. Ça, voilà. Il a accès à toute la comptabilité, à tout le livre, tout ce qui se passe, tout ce qui rentre et tout ce qui ressort sur l'exploitation. C'est ce que je voulais vous faire dire, c'est pas pour voir votre comptabilité, c'est pour voir les produits extérieurs que vous pouvez acheter pour voir s'il n'y en a pas. Voilà. Et dans l'année, il effectue aussi un contrôle inopiné, c'est-à-dire sans avertir. C'est bien ça. Voilà. Et les contrôles se sont accentués, on peut dire aujourd'hui que les contrôles c'est très sérieux. Rigoureux, c'est très sérieux. Très sérieux. Ok. Et à votre connaissance, par exemple, le bio qui rentre de l'étranger, il est contrôlé? Non, pas si bien. Les consommateurs n'ont pas confiance. Si aujourd'hui on vendrait des produits dans le magasin de l'étranger... en dehors du fait qu'ils aient confiance ou pas confiance, ce que je veux savoir, c'est à votre connaissance s'ils sont aussi rigoureux. Non, parce que chaque pays a son cahier des charges. Il n'y a pas de nouveaux contrôles à l'importation en France? Je crois pas.